Hello à tous! Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces de peinture acrylique pour obtenir des peintures inratables. On y va? Allez, c'est parti! Alors, donc la toute première astuce que je vais te donner, c'est de faire des dégradés de manière hyper simple. Donc la première chose à faire, c'est de prendre une éponge. Moi, j'avais une grosse éponge que j'ai coupée en deux pour que ce soit plus simple pour moi. J'ai tout simplement mis des petites touches de peinture sur ma feuille et je vais venir tapoter en faisant attention de ne pas mélanger mes deux couleurs sur mon éponge. Je garde vraiment toujours le même côté pour la même couleur pour vraiment que les deux couleurs se fondent entre elles sur l'éponge. Donc comme tu peux voir, je peux faire le tour de ma feuille en utilisant exactement le même côté, le côté violet pour le haut et le côté jaune pour le bas. Et ça fait un rendu super joli et en fait le dégradé se fait tout naturellement. Et voilà le résultat du premier dégradé. Maintenant je vais faire un deuxième dégradé avec exactement la même technique au centre de ma feuille. Donc là ça sera donc le violet en bas et le orange en haut. Donc j'ai bien nettoyé mon éponge juste avant. Comme tu peux voir, donc le résultat est super simple et hyper rapide à faire. Et je trouve que dans tous les cas, c'est une astuce qui marche, c'est une astuce qui fonctionne, qui va te donner à tous les coups un dégradé magnifique. Peu importe si c'est une petite surface, une grande surface, ça peut être une grande toile, un tout petit papier, peu importe, mais vraiment le résultat est vraiment incroyable à chaque fois, je trouve. Le dégradé est parfait, il n'y a pas de grosse séparation entre les deux couleurs. Et c'est vraiment à toi de jauger avec ton éponge l'intensité de ton dégradé, si tu veux faire quelque chose de plus marqué ou non. Et ça, c'est hyper simple de le faire avec une éponge. Alors maintenant, on va passer à la deuxième astuce. La deuxième astuce de peinture acrylique, ça va être de faire des marques avec un couteau. Donc là, tu vas tout simplement prendre un couteau avec une pointe de peinture. Tu vas passer le côté de ton couteau sur la peinture et ensuite tu vas appliquer donc la peinture en faisant des petits allées et venues sur ta toile ou sur ta feuille pour faire des marques en fait, pour faire des traces. Pareil, à toi de juger au niveau de l'intensité. Si tu appuies plus, évidemment, ça va faire des formes différentes. Tu vois, là, moi, j'aime bien faire des vagues. Ça enlève la peinture qui est en dessous, ça fait apparaître le jaune. Et je trouve ça super joli, c'est vraiment super original. Et en fait, c'est une forme qui se fait tout naturellement. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin, mais le résultat est toujours top, je trouve. Je suis jamais déçue de cette technique, c'est vraiment un truc 100% inratable. Et voilà le résultat avec toutes les marques bleues sur mon dessin. Tu peux même rajouter une autre couleur. Moi, tu vois, là, j'ai rajouté du blanc pour intensifier ces marques au couteau. Un peu marbré, je trouve ça magnifique. La troisième astuce que je vais te donner, ça va être une astuce que j'utilise presque tout le temps dans mes peintures. Si tu as l'habitude de voir mes vidéos, je pense que tu l'as déjà vu. C'est de tout simplement prendre un pinceau assez sec, de venir récupérer de la peinture dessus. Et avec un couteau ou avec ton doigt, ton pouce tout simplement, tu viens frotter sur les poils de ton pinceau la peinture. Et ça va créer des petites giclures, des petits points sur la peinture. Et vraiment à chaque fois, ça fait un effet magnifique. Et en fait, je trouve que pareil, ça apporte un petit plus à la peinture, quelque chose de plus abstrait, quelque chose d'un peu poétique. Et vraiment, je trouve ça magnifique et le résultat est vraiment top à chaque fois. Je te laisse tester et me dire ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, si tu veux voir le tuto complet de cette peinture, je te le mets en barre d'infos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo d'activité manuelle. Allez, ciao! À bientôt!